parole, tu vas aller plus bas et plus bas. On fait quoi? On pleure. Amen. Ah, c'est ça l'équilibre dans la maison de Dieu. On te montre le bien et on te montre le mal. On te prévient de ce qui t'attend. Ce qui t'attend, c'est la joie infinie avec le Seigneur dans son royaume, ou alors, c'est qu'on n'ose pas dire. Amen. Nous allons ce matin parler des deux choses. Nous allons mettre ensemble. J'avais dit que nous n'avions pas oublié notre guerre spirituelle. Parce que nous avons pris le temps de parler des choses de ce monde, des richesses de ce monde, de l'argent, de ces choses qui nous entourent, ces choses qui nous préoccupent, mais contre lesquelles le Seigneur nous met en garde. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui. Dans la guerre spirituelle, Satan, le malin, notre adversaire, il se sert aussi de ses biens, de ces choses qui nous entourent pour nous endormir et atteindre son objectif. Et son objectif, c'est quoi? Apocalypse chapitre 12, verset 12. Nous allons lire deux versets pour rappeler rapidement ce que nous avions déjà commencé à voir par rapport à la guerre spirituelle. Mais tout est lié dans la Bible parce qu'il y a deux voies, il y a deux chemins, il y a deux possibilités, deux éternités. L'éternité avec Dieu et l'éternité sans Dieu. Apocalypse 12, 12, si on peut nous lire, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Oui, là-haut, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que vous qui habitez les cieux, malheur ou à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que le diable, lui, il est descendu, il a été précipité, il est dans nos environs, il est autour de nous, il nous côtoie, il nous visite, il nous épie, il est là, il ne dort jamais, il ne se repose pas. Les chrétiens doivent avoir conscience que nous avons un ennemi redoutable qui ne se repose pas. Le diable ne te laisse pas une minute. Même là, dans l'église, le diable ne te laisse pas une minute. Ne crois pas que le diable règne dehors. Le diable règne aussi dans l'église. Tu peux être là, tu ne suis pas. Tu peux être là, tu ne comprends pas. Tu peux être là, tu es incapable de louer, incapable d'adorer. Il rôde où? Partout. Il vient partout. C'est comme ça qu'il est allé rôder même où? Au ciel devant Dieu. Il est allé rôder là pour dire, mais ce type-là, c'est un profiteur. Vous voyez, c'est comme ça qu'il agit. Donc, il peut venir ici pour dire, écoute, n'écoute pas ce qu'ils sont en train de dire là. Tu ne sais pas que tu as quelque chose d'important à faire après-midi. Et c'est comme ça qu'il rôde. Et la mer, car le diable, lui, il est descendu. Il n'est pas au ciel, il est descendu vers nous. Et il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps, qu'il a peu de temps. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, tu sais quand tu n'as pas beaucoup de temps pour aller travailler, quand tu n'as pas beaucoup de temps pour accomplir toutes les tâches que tu as à faire, tu sais quand tu n'as pas beaucoup de temps comment tu fais les choses. Et le diable n'a pas beaucoup de temps par rapport à quoi? Par rapport au plan des dieux. Parce que Jésus doit intervenir, lui le temps il lui est compté. C'est pourquoi les choses du diable sont toujours blessées. C'est pourquoi quand il veut te donner les richesses, parce que nous allons parler des deux, c'est pourquoi quand il veut même te donner, Dieu peut te faire attendre parce que Dieu le mettrait les temps et les circonstances. Dieu il n'était pas pressé, il a laissé, Abraham a vieilli, Sarah était vieille, mais Dieu savait que j'avais le temps, j'ai mon temps, je vais faire accomplir les choses selon ma volonté, j'ai le temps. S'il faut arrêter le temps, et vous savez, dans la Bible, le Seigneur a arrêté le temps. Quand c'est pour les intérêts de Dieu, il peut arrêter le temps, même pour ta vie. Même s'il t'est resté 2 ans, le Seigneur peut t'en ajouter encore 20. Il va demander à roi Ézéchias, quand c'est l'intérêt de Dieu, il peut arrêter le temps pour toi. Mais le diable ne peut pas arrêter le temps. C'est pourquoi il est toujours pressé. Si tu veux gagner les choses avec le diable, tu n'as pas besoin de patience. Il va vite. Il veut t'enrichir, il va t'enrichir. Si tu veux la gloire, il va te la donner très 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 vite parce qu'il a très peu de temps. C'est ça la raison qui fait que nous avons l'impression que, oui, le diable, lui, répond du tic au tac, mais Dieu prend son temps. Oui, Dieu prend son temps parce qu'il a tout, il a le contrôle de tout. Et comme le diable n'a pas le contrôle de tout, il ne peut pas prendre son temps parce qu'il sait que, il ne sait pas à quel moment les choses vont chambouler, les choses vont changer, que le Seigneur va intervenir. Et donc, il faut, ce qu'il a accompli, il doit le faire le plus vite possible, en tout cas au plus pressé. Il ne laisse pas le temps. Et c'est pourquoi même quand il veut te prendre dans le péché, il peut te pousser dans le péché, en même temps te tuer, parce que son objectif c'est de te tuer pendant que tu es dans le péché. Donc parce que si, pour que le diable réussisse dans ta vie, il faut qu'il te tue pendant que tu es dans le péché, parce que là, il a atteint son objectif, que tu ne sois pas avec le Seigneur. Mais quand tu es saint, quand tu es propre, quand tu es bien,
bon, des fois il s'est dit, c'est pas intéressant parce que de toutes les façons, la personne va être déclarée vainqueur. D'une grande colère parce qu'il a très peu de temps. 1 Pierre 5,8 que nous connaissons aussi, c'est pour planter le décor par rapport et commencer à rappeler la guerre spirituelle. Et ça va nous amener justement à ce que nous sommes en train de voir sur les choses de ce monde d'une manière générale. Les richesses, c'est qui sont devenues aussi un piège énorme pour beaucoup de chrétiens. Nous avons dit dans la semaine que beaucoup de chrétiens vont se retrouver pas là-haut, mais plus bas, pas parce qu'ils ont été impudiques, pas parce qu'ils ont été, ils ont tué, mais tout simplement parce qu'ils ont été séduits par l'argent. Oui, beaucoup vont se retrouver en enfer parce qu'ils ont été séduits par l'argent, par les richesses, par le monde. Et quand on parle du monde, justement, il y a tout ce qu'on voit, les plaisirs, on voit tous les divertissements, mais c'est plus la richesse, la gloire, toutes ces choses-là. Nous avons parlé de l'argent, nous parlerons aussi de la gloire. Parce que le diable se sert de toutes ces choses-là pour te perdre. Quand tu es dans une boîte là, de nuit, j'aime bien. Je ne comprenais pas quand je fréquentais ces choses que c'était des boîtes de nuit. Et je ne pouvais pas rapprocher et dire la nuit c'est les ténèbres. Quand en commençant à lire la Bible, je me dis, ah, la nuit c'est les ténèbres, donc j'étais quelqu'un des ténèbres. Et dans les ténèbres, on était dans la joie. Et je lis plus loin, on me dit que rien de bon ne se fait dans les ténèbres. Donc, pourquoi est-ce que là on ne met pas la lumière? Parce que de bonnes choses ne se font pas dans la lumière. On cherche les ténèbres. Et si tu es là et que tu aimes encore les feux là, déguisés là, ou comme dans un film, tu vois les couleurs changer. Et on commence à faire même ces choses dans l'église. Vous voyez comment le monde entre dans l'église? Comme du cinéma, on va planter ici à l'église, et le flash. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça apporte à Dieu? Spectacle ou quoi? On commence à mettre ces choses-là, tout ça, dans le concert mondain, concert chrétien, pas de différence. Comme disait encore un serviteur de Dieu, juste, on prend la même chanson, on prend juste le nom, on enlève le nom, on remplace par un autre nom et les gens sont chorales. Je vais vous envoyer un lien. Attention. Toutes les chansons ne sont pas à chanter dans Messager de paix. Amen. Maintenant, avant de prendre, donc posez-vous vraiment bien des questions. Et avant, il faut d'abord prier. Priez, priez. Si nous avons le temps, nous allons examiner certaines chansons. Et vous allez voir comment le monde est entré dans l'église. C'est dans ce cadre-là que j'avais dit que même toutes les danses ne sont pas pour la gloire de Dieu. La Messager de paix ne va pas aller sur... Tu ne vas pas venir avec la danse de la danse des singes et dire c'est David. Tu peux nous montrer la chorégraphie de David? Tu peux la montrer? Voilà, vous voyez le flou? Oui, la ceinture s'est coupée, d'accord. Est-ce que tu sais s'il sautait? Toi, tu ne sais pas ce qu'il faisait. Tu ne sais pas s'il courait, tu ne sais pas ce qu'il faisait. Alors, mais maintenant, il y a la danse de singe, qui est l'inspiration diabolique. Les choses des gens-là que je ne vais pas citer les noms. Tout ce que nous avons vu. Les chrétiens sont devenus, ils sont dépourvus de l'esprit qu'ils ne créent pas. Ils regardent le monde faire les choses et ils copient. Vous êtes dans les madias ou dans je ne sais pas quoi, c'est des voices. Arrêtez de mentir les gens à gauche, à droite. C'est des voices. Dieu ne tolère pas la concurrence. Dieu ne va pas mettre ses deux enfants en concurrence. Et toi, tu chantes bien, toi, tu as une belle voix. Est-ce que Dieu a besoin de la voix? Ah, je vous ai dit, c'est l'année des chocs. Je sais que vous aimez ça, mais c'est n'importe quoi. Et il y a des témoignages, si vous voulez, vous allez les avoir. Dieu ne va pas prendre Sephora et Baby les mettre en concurrence pour montrer qui est la meilleure. Ça ne se fait pas, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et ceux qui triomphent toujours avec le Seigneur, ce n'est pas ceux qui ont de belles voix. C'est ceux qui sont remplis de l'esprit de Dieu. C'est ça la différence. Mais je sais que tout le monde est... Je dis que c'est l'année où vous allez être choqués. Vous n'êtes pas encore choqués jusqu'à décembre. Ça va vraiment chauffer. Oui, la vérité va être dite. Oui, j'aime bien cette chanson-là. Vous avez vu le concert qui est passé à Kinshasa? Catastrophe. Le stade était rempli. Hein. Mais rempli de quoi? De Dieu. Maintenant, c'est la guerre entre les serviteurs de Dieu eux-mêmes. Et j'aime un serviteur de Dieu courageux qui a dit, moi je ne suis pas connu, je m'en fous, mais je ne vais pas vous permettre de jouer avec mon Dieu à ce point-là. De commencer à faire n'importe quoi. Les fidèles n'appartiennent pas à Papa John, ni à Philippe, ni à quel pasteur. Tu n'appartiens pas à un pasteur. Et donc nous avons le droit de dénoncer tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu n'appartiens pas à quelqu'un. Il n'y a pas un pasteur sur la terre qui a été à la croix pour te sauver. Hein?
Donc il n'y en a pas. C'est complexe, là, c'est terminé. Les gens comprennent, ils ne comprennent pas. Tu ne vas pas faire la magie et tu viens, tu envoûtes les gens pendant que nous, on passe le temps à intercéder, à demander que nos familles soient libérées et toi, tu viens encore les envoûter et on va te laisser faire. Non, la Bible dit dans Ephésiens 5, dénoncer toute œuvre des ténèbres. On va dénoncer. Amen. Amen. Parce que les fanatiques qui ne comprennent pas, il y en a quand tu dénonces comme ça, ils commencent à t'insulter. Ensuite, tu vas aller avec lui en enfer. De toute façon, c'est parce que tu as été envoûté. S'il a touché à des choses, sache que toi qui le suis, un aveugle conduit un aveugle, ils vont terminer où? Amen. Soyez sobre, veillez, soyez vigilants. Veillez, c'est quoi? N'accepte pas tout, n'applaudis pas tout. Des cérémonies compliquées. Depuis quand le Saint-Esprit a été administré? Depuis l'oreille, depuis l'épaule jusqu'à l'orteil. Depuis quand? Dans quelle Bible? Quelle révélation? Garde ta révélation. Ce que Jésus n'a pas fait, Paul n'a pas fait, je ne sais pas qui, personne ne l'a fait. La Bible ne dit rien. Toi, tu vas commencer à faire ta magie. Tu vas chez l'Enganga et tu viens commencer à faire, oui, consécration, comme ça, pieds nus, je ne sais pas avec quoi, jusqu'à l'orteil. Donc toi, concentre-toi. Initiation occulte. Et après, quoi? Serviteur de Dieu. Moi, si je ne vois pas de bons fruits, je ne t'appelle pas serviteur de Dieu. Voilà, un serviteur de Dieu, c'est celui qui montre les œuvres de Dieu. C'est comme ça. Parce que la confusion, c'est quoi? Il y a tellement de faibles. Le fait que, ce n'est pas parce que je dis que je suis pasteur que je suis pasteur. Il est temps, il faut enlever ces complexes. Ce n'est pas parce que je dis que je suis pasteur que je suis pasteur. C'est même pas parce que je suis connu que je suis pasteur. Jésus n'a pas dit le contraire. Il a dit que plusieurs viendront. Ils seront comment? Des inconnus. Plusieurs faux prophètes viendront. Il a dit quoi? Ils feront de grandes choses. Ils peuvent remplir des stades. Toujours équilibre. On ne dit pas que toute personne qui remplit le stade est du diable. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers le stade rempli? Comment 100 000 personnes peuvent être là et aucune âme qui s'est convertie? Aucune. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il rôde dans tout. Il rôde dans les conseils. Il rôde dans les messages que nous prêchons. Il rôde dans tout. Le diable sait parler. Le diable, il sait parler. Et il sait faire parler. Le témoignage d'un journaliste qui était dans l'occultisme parce qu'il voulait faire, il a commencé sur YouTube, il voulait faire, on l'a engagé ensuite sur une chaîne locale, il voulait faire être vraiment connu et il a été initié. Sa mission, c'était quoi? Il a expliqué comment on a piégé, par exemple, un homme de Dieu. On l'appelle dans une émission, il va. Il participe et on envoie une femme fortunée qui l'appelle pour dire ton émission, c'était canon, c'était trop bien. Et moi, je suis prêt à sponsoriser pour qu'on t'appelle souvent sur cette chaîne. Et tout était préparé déjà dans le monde des ténèbres. Donc une femme avec beaucoup d'argent qui vient, qui se montre admirative. Oui, tu as bien parlé. Vraiment, c'était... Or, ça ne venait pas de Dieu, ça vient de Satan. Et lui, d'accord, oui, j'accepte, il va financer. Et petit à petit, on dit, tu vois, ça c'est encore rien. Tu peux aller encore plus loin. Mais, voilà, petit à petit, on t'initie. Et jusqu'au jour où il s'est retrouvé dans un cercueil, dans une chambre. Et dans ce cercueil, directement, il était dans l'autre monde. L'objectif, c'était quoi? En sortant, qu'il devienne un grand journaliste. Et il a même cité les noms des églises et des serviteurs de Dieu qu'ils ont visités. Il y a un qu'il a cité, il a cité son nom. Mais les autres, il n'a pas cité. Il dit, celui-là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Et il n'est pas connu. Personne ne le connaît ici. Il dit, c'est un serviteur de Dieu parce qu'on est allé dans son église. Nous avons testé, nous avons essayé. Il a résisté. C'est vraiment un serviteur de Dieu. C'est ça. Ayons les yeux ouverts. Celui que tu ne veux pas écouter là, il est de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu ne veux pas l'écouter qu'il n'est pas de Dieu. Toi tu l'écoutes en fonction de peut-être ce que Paul dit qu'il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'écouter les choses agréables. Il ne te prêche pas les choses agréables, mais il te prêche la parole de Dieu. Veillez, c'est ça aussi. Et donc dans la guerre spirituelle, il y a cet adversaire
qui est descendu sur la terre et qui est venu, qui rôde, qui tourne autour de nous, partout dans tout ce que nous faisons, même dans les petites choses. Dans ce que nous écoutons, faisons attention. Dans ce que nous regardons, faisons attention. Dans ce que nous consommons comme divertissement, nous devons faire attention. Le chrétien, c'est celui qui veille, qui est vigilant, qui fait attention à tout. C'est pourquoi être chrétien, ce n'est pas facile. Je crois que beaucoup ici, vous êtes d'accord avec moi. Être vrai chrétien, ce n'est pas facile. Déjà, tu as des difficultés maintenant, tu as des problèmes maintenant, mais tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es peut-être pas encore à 50%. C'est difficile, trop difficile. Pourquoi? Parce que tu dois renoncer. Être chrétien, c'est renoncer absolument. Autrement, tu es en train de perdre ton temps. Et nous ne voulons pas que tu passes ton temps ici à danser, à chanter et qu'après le Seigneur dise « Je ne t'ai jamais connu ». Être chrétien, c'est avoir renoncé. Renoncer à quoi? Oui, je n'ai plus le droit de m'amuser comme je veux. Je n'ai plus le droit de m'habiller comme je veux. Je n'ai plus le droit de faire ce que je veux. C'est ça être chrétien. Ce n'est pas venir à l'église, danser, retourner, dire oui, voilà. On était à l'église, c'est bien. Souvent les gens, c'était bien, oui, c'était bien parce que tu as bien dansé. C'était pas bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu? Zéro. Tu as juste dansé. Juste danser, ce n'est pas bien. C'est recevoir quelque chose de la parole de Dieu et la garder dans son cœur. En sachant, mes frères et sœurs, que nous serons jugés, nous serons devant le tribunal. Et devant le tribunal, on est soit acquitté, soit condamné. L'objectif final, c'est ça. L'objectif, c'est pas, j'étais à l'église, j'ai dansé, je parlais, peut-être que je prêche. Non, l'objectif final, c'est un jour, devant le tribunal et avec la volonté d'être vraiment acquitté, d'être déclaré vainqueur par Jésus. Et dans l'église, nous qui fréquentons les églises, nous les prédicateurs, tous ceux qui écoutent, un jour parmi nous, il y aura des vainqueurs et il y aura des lâches qui vont être condamnés. Je ne vais même pas demander qu'on dise Amen parce que je sais qu'on ne va pas dire Amen. Là, c'est la réalité. En face de la réalité, le danger, c'est quoi? Tu es encore dans quoi? Tu as deux possibilités par toi. Tu seras vainqueur ou tu seras vaincu. Tu connaîtras la vie éternelle avec le Seigneur ou loin du Seigneur. Il n'y a pas mille choses. C'est ça l'église. Il n'y a pas mille choses. Qu'on ne te trompe pas, tu vas à gauche, à droite. Et pour être avec le Seigneur, il faut un jour l'avoir reçu. Avoir ouvert son cœur. Et si pour être sûr que je l'ai reçu, que j'ai ouvert mon cœur, qu'il vit en moi, que je peux dire que ce n'est plus moi, mais c'est lui qui vit en moi, tu dois le montrer. Et le montrer comment? Dans tout ce que tu fais. Dans ton langage, dans ton habillement, dans tes divertissements, dans ton comportement, tes relations avec les gens de ta famille, avec les gens de l'église, avec le monde, à ton travail. Même si Amen faible là ne me va pas empêcher de parler, je vais parler. Amen, amen. Aujourd'hui, même s'il n'y en a pas, d'ailleurs ça me pousse encore à parler. Quand nous sortons, quand nous sommes au travail, ou ici, qu'est-ce qui te différencie avec tes copains ou tes copines qui ne sont pas des chrétiens? Qu'est-ce que toi tu peux leur montrer pour dire je ne suis pas comme vous? Est-ce que tu peux regarder tes amis, tes copains en face et leur dire je ne suis pas comme vous? Nous ne sommes pas les mêmes personnes, nous sommes différents. Est-ce que c'est possible? Tu peux regarder ceux de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur et leur dire je ne suis pas comme vous. Parce qu'au moins eux ils nous connaissent. Est-ce que tu peux leur dire ça? Un jour une personne, ouais, je crois qu'elle est là, elle veut me témoigner qu'elle a été gênée. Parce qu'elle a été à un endroit où le païen qui était à cause, il parlait sans le savoir, voulait dire moi je suis chrétien. Et la personne qui est à côté dit, qu'est-ce que tu fais là? Comme si on t'avait piqué dans le cœur. Réponds. Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme tu vas aller danser, tu danses Calogero, on te demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu es chrétien. C'est comme ça qu'on cache notre identité. Parce que là, tu ne sauras pas dire. Parce que c'est là les païens qui vont commencer à télapider les gens.
Toi, tu viens ici, tu n'es pas chrétien. Amen. Le diable est descendu. Le diable est vivant. Le diable agit. Il n'est pas encore mort. Et beaucoup de chrétiens pensent comme si le diable était déjà mort. C'est comme ça que nous faisons tout, croyant que tout est normal. Non. Un jour, j'ai donné l'exemple d'Elam et de Noé. Ces enfants sont venus aujourd'hui dans le monde, ils ont trouvé le téléphone. Frères et sœurs, réfléchissons. Ils ont trouvé le téléphone. Moi, quand je suis né, je n'ai pas trouvé le téléphone. Comme beaucoup ici, en naissant, vous n'avez pas trouvé le téléphone. Le portable, les smart, ça n'existait pas. Ça fait deux mondes différents. Ma façon de voir le monde, je connais le monde sans téléphone et je connais le monde maintenant avec téléphone. Elam et Noé ne connaissent pas le monde sans téléphone. Il va être difficile dans quelques années de faire comprendre à ces enfants que le monde a existé sans téléphone, qu'ils peuvent se passer du téléphone. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de choses que vous faites, la façon dont vous habillez, que vous trouvez normal, ce n'est pas normal parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Ah, ça c'est le monde. C'est pourquoi on dit n'aimez pas le monde. Il y a 50 ans, si tu regardes comment les gens s'habillaient, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ça a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il y a 50 ans, les mini-jupes, ça n'existait pas. Et un moment est arrivé où c'est devenu normal. On le défend jusqu'à aujourd'hui. Il y a 50 ans, les tops n'existaient pas. Et ce monde-là appartenait à qui? C'était le monde de Dieu ou de Satan. Quelle est la différence? Aujourd'hui, ça va être difficile de te convaincre que les tops, ce n'est pas des dieux. Pourquoi? Parce que tu es dans un monde qui évolue dans le sens voulu par son Dieu, qui est mentionné dans 2 Corinthiens 4:4. C'est ça la difficulté que vous avez. Le genre de pantalon que tu mets là, le genre de top que tu mets là, le genre de jupe que tu mets là, c'est difficile de te convaincre. Tu vas dire, est-ce que c'est mauvais? Mais est-ce que ça a toujours existé? Ça n'a pas toujours existé. Est-ce qu'à l'époque, les gens étaient beaux, belles ou pas? C'est ça. Le chrétien n'a plus le temps de réfléchir. Il pense autant à ce qu'il voit. Et la Bible ne parle pas de ce que toi tu vois. La Bible te parle du début jusqu'à la fin. La Bible t'avertit des choses qui allaient changer. Jésus a averti, tous les prophètes ont averti que dans les derniers temps, ça va être compliqué. Les gens vont devenir amis de l'argent et amis de plaisir. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Les seules femmes qui pouvaient s'habiller en mini-jupe, c'était des prostituées. À un moment donné, c'est devenu normal. Séduction. Est-ce que la séduction est de Dieu? Il y a une chanson, on dit « Jésus m'a séduit ». Des chansons comme ça, ne viennent pas les chanter ici. Si vous commencez, je coupe. La séduction, on sait qu'à aucun moment dans la Bible, Jésus ne vient séduire. Et c'est un chanteur connu. Moi-même, je vais choisir des chansons et je vais vous les donner. Et vous allez voir subtilement comment on injecte du poison et on embellit avec une partie de la vérité. Chez nous, ceux qui connaissent notre musique, une personne qui vient dire, qui vient chanter, laissez-le conduire, c'est une marque de véhicule Corando. Qu'est-ce que ça va avec la gloire de Dieu? Conduire une voiture, c'est une louange ou c'est une adoration? Voilà le mélange, voilà comment on a laissé le monde, voilà comment la guerre spirituelle, la guerre normale au monde aujourd'hui, ce n'est pas seulement des bombes, elle est aussi médiatique, elle est aussi sur le plan de l'informatique. Les attaques, les cyberattaques, c'est une guerre. Les médias, la télévision, la radio, on fait la guerre et en même temps on largue des bombes. Et spirituellement, c'est la même chose. Il n'y a pas que, oui, c'est un impudique. Oui, tu peux ne pas être impudique, mais attention, la guerre spirituelle te concerne aussi.
Tu as arrêté d'aller dans les boîtes de nuit, mais ce n'est pas fini. On va changer de tactique pour t'attaquer. Les choses qui sont en apparence bien, nous avons dit. Ce matin, vous n'allez pas entendre les choses qui vous plaisent. Le diable va se servir de ta famille pour un jour t'envoyer en enfer. Est-ce que tu peux l'imaginer? Est-ce que la famille, c'est une mauvaise chose? Un mari, une femme, les enfants, maman, papa, est-ce que c'est une mauvaise chose? Mais ça fait partie des bonnes choses qui vont envoyer beaucoup de gens en enfer. Ah oui. Si ton enfant prend la place de Dieu, tu iras en enfer. Mais comment ça encore? Oui, comme ça. Vous avez le verset. On ne va pas les répéter. Si tu veux, tu appelles comme ça, on te donne. Si ton mari prend la place de Dieu, tu vas te retrouver en enfer. Ma femme, mon cœur, ma raison de vivre, sans toi, je ne peux pas vivre. C'est de l'idolâtrie, ça ne peut pas se dire. Sans toi, je ne peux pas. Moi, sans personne, je vais vivre. Sans mon père, d'ailleurs, il est mort, j'avais 12 ans. Sans mon père, j'ai survécu. Sans ma mère, je suis en vie. Sans ma femme, je serai toujours en vie. Sans mes enfants, je vais continuer à vivre. Mais sans Jésus, au boulot. C'est ça être chrétien. C'est pas facile d'être chrétien. Je suis là, non, mon frère, mon cœur, mon amour. Sans toi, qu'est-ce que je serai? Sans toi, je serai un homme tel que Dieu voulait que je sois. Sans toi quoi? Toi, tu as su quand j'étais formé dans le sein de ma mère, tu étais là. Voilà les vrais adorateurs. Toi, tu me voyais avant que je ne sois conçu dans le ventre de ma mère. Tu comptais tous les parties qui composent mon cœur. C'est ça un adorateur, celui qui a compris. C'est grâce à Jésus, grâce à Dieu qui a voulu que j'existe, pas grâce à ma femme. C'est quoi cette idolâtrie? Et tu viens, tu es là-haut. Tu ne vas pas aller là-haut comme ça en adorant les hommes. Mon mari, sans toi, qu'est-ce que je serais? Tu serais quelque chose. Tu serais même peut-être meilleur que ça. Tu sais peut-être à cause de ta femme ou de ton mari, tu es ce que tu es. Alors qu'avec Dieu, si tu avais mis Dieu à la première place, tu serais différent. Maintenant, puisqu'il y a cet homme, enfin cet esprit, parce qu'il s'est servi du monde, parce qu'il est devenu le maître du monde, parce qu'il fait ce qu'il fait avec le monde, parce que c'est lui qui influence le monde. Et il se sert de toutes les choses qui nous entourent. Voilà qu'il peut aller même jusqu'à dire, il peut te laisser faire beaucoup de choses. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté d'écouter la musique telle. Ce n'est pas fini jusqu'au bout. Arrêtez la musique moderne, ce n'est pas encore la victoire. Arrêtez la publicité, ce n'est pas encore la victoire. Arrêtez de fréquenter les bars, ce n'est pas encore la victoire. C'est beaucoup de choses à la fois. Tu dois être totalement transformé. Tu dois devenir une nouvelle créature. Tu dois devenir vraiment quelqu'un qui ressemble à Jésus. Amen. Tu as arrêté la publicité. Est-ce que le mauvais cœur, ton cœur a changé? Le fait de venir à l'église, tu ne changes pas. Tu saurais même venir encore à l'église. Oui, encore, il va encore dire. Le fait de venir à l'église à 11 h déjà, ça fait un problème pour toi. Un chrétien ne vient pas à l'église à 11 h alors que l'heure du début c'est 10 h. Il est là 30 minutes avant. Parce qu'il est pressé, il est dans la joie, il connaît l'importance de la personne devant laquelle il va se présenter. C'est ça un vrai chrétien. Les églises où, ma soeur, si tu y es encore ce matin-là, comptez parmi les retardateurs, sache que si maintenant la trompette sonne, rien que pour ça, oui, pas rien que pour ça, discernement. Pas rien que ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton patron va répéter 2 fois au travail, 30 minutes chaque jour de retard. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce qu'on peut le faire? On ne le fait pas, pourquoi? Parlez! Mais il faut toujours le micro l'après. Moi, j'aime faire parler les gens. Il faut que tu sors, il ne faut pas dire que je n'ai pas compris. Non, tu vas faire semblant de ne pas avoir compris, mais tu as compris. Et le micro, ma soeur. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas t'amuser à aller toujours en retard à ton travail? Quelqu'un, une personne qui veut parler. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. On cherche des violents maintenant. On a dit, on cherche des violents, des chrétiens. Des gens où je peux dire, nous, c'est endormi trop tard. Regarde la forme que j'ai.
Je suis étonné moi-même. Pour la première fois, à 1h du matin, j'étais encore debout dans un hôpital. Et nous étions ici avant 9h. C'est terrible, me dire. Quelle jeunesse. C'est quoi cette histoire? Oui, ma soeur. Pourquoi est-ce qu'on ne s'amuse pas à aller à son travail en retard? Je ne peux pas me permettre d'arriver en retard parce que une fois ou deux fois, mon patron va me renvoyer. Et je peux pas... Et comme tu aimes l'argent, tu ne peux pas être renvoyé. Tu vas perdre ton travail. Ça nous ramène à l'argent. Et tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'argent, l'importance que tu accordes à l'argent. Oui. Et le retard à l'église, qu'est-ce qu'il y a derrière? Négligence. Oui, négligence, pourquoi? Pourquoi tu n'as pas négligé l'argent? Tu as négligé l'église. On n'aime pas assez... Tu n'aimes pas assez Dieu, voilà. Tu n'as pas de respect pour Dieu, tu ne le connais pas. Oui. Tu es juste un habitué. Habitué, oui, je suis habitué à aller à l'église. Parfois, on tombe dans les habitudes. Ne sois pas un chrétien habitué. Vous voulez encore une démonstration? Alors, pas de grandes choses. Juste d'être en retard tout le temps, c'est manque du respect vis-à-vis de Dieu. Ça montre déjà un signe. Et tu ne peux pas. C'est ça qu'on a dit. Même si tu as commencé à travailler en retard, suspension. Fini. Nous, on ne va pas être punis à cause de toi. Même avec 2 personnes, on va avancer. Même avec 2 personnes, on va avancer. Moi, ici, avec le temps de Covid, on était combien? On avait formé une équipe de 4 personnes, je pense. Et on avancé pas. On avait 4 personnes le temps de Covid. Pendant que nous, on était là, on a continué. Pendant le Covid, 5, 4, 10 personnes, on va continuer à servir Dieu. Amen. Ah, Tanga Moko. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Est-ce que tu peux te dire ça? Il faut qu'on t'appelle. On ne m'appelle pas. On ne me supplie. Quand tu supplies, frère Félix, il a le temps pour te supplier qui te supplie. Moi, je supplie personne. C'est quoi cette histoire? On va aller chercher les païens dans la rue. Oui, on va tout faire pour les ramener à l'église. On va les prendre et les encadrer pendant un certain temps. Pour qu'ils grandissent. Pour qu'à leur tour, ils fassent le même travail. Et 100 ans après, on va continuer à te supplier, te supplier. C'est pour ta vie. C'est pas pour la vie du pasteur. C'est pour ta vie. Tu respectes ton patron parce que tu aimes l'argent. Mais sache que le patron, que le travail, c'est juste un canal par lequel Dieu te bénit. Nous avons vu que tout ce que tu as vient de Dieu. Et même si c'est le patron qui verse l'argent sur ton compte, la source, ce n'est pas le patron, c'est Dieu. La source de toutes choses, c'est Dieu. Parce que pour que tu trouves le travail, pour que tu aies un patron, à la source, c'est celui qui a fait que tu sois conçu dans le sein de ta mère. C'est lui qui t'a appelé à l'existence, c'est celui. Est-ce que c'est compliqué? Tu comprends des mathématiques compliquées à l'école et tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu? Ouvre ton cœur et laisse Jésus entrer tout simplement. La source de tout. Et j'ai compris ça. Ça te libère. Ce n'est plus un fardeau. Faire quelque chose pour Dieu, c'est... Je ne peux pas dire que c'est facile parce qu'il y a toujours la tentation. Mais quand tu ouvres ton cœur, le matin étonnant, 5 h du matin, à 1 h tu n'es pas encore au lit, à 5 h du matin tu es debout. On doit être à l'église bien avant aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'hier on n'a pas eu le temps de passer. Le souci, est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose qu'il faudrait faire avant que les autres arrivent? Est-ce qu'on peut avoir des violents comme ça? Tu viens à 11 h et tu veux qu'on te sourie. Fini l'hypocrisie. Si je te dis même pas bonjour parce que tu viens à 11 h, ne cherche pas de midi à 14 h, comprends. Et alors, un paresseux comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Une personne comme ça, elle vous fait avancer. Elle vous facilite la tâche.
Est-ce que ce ne serait même pas quelqu'un que le diable utilise justement pour vous affaiblir? Oui. Ces gens-là qui ne veulent pas comprendre là, c'est peut-être que le diable l'utilise. Demain, il va sortir à 4h, à 5h, à 6h. Et dimanche. Et toi et moi, tu as peut-être pas la moitié de mon âge. Je peux dormir à 2h du matin et me réveiller à 5h du matin. Et je suis en forme. Si vous voulez qu'on aille jusqu'à 4h, on va aller jusqu'à 4h. Explique-moi un peu. C'est quoi ton problème? Si ce n'est pas spirituel, c'est quoi ton problème? Non, mais sérieusement, si ce n'est pas spirituel, c'est quoi ton problème? Dis-moi un peu. Hein? Si ton problème n'est pas spirituel, c'est quoi? Les choses, les péchés liés à l'argent. Un des péchés liés à l'argent, c'est l'orgueil. Amen. Amen. Lisons un peu la parole de Dieu. Un des péchés liés à l'argent, c'est l'orgueil. Nous avons vu ça dans 1 Timothée chapitre 6, que nous allons lire tout doucement. À partir du verset, on peut lire à partir du verset 9. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la guerre spirituelle? L'argent, en soi, c'est pas mauvais. Les richesses, en soi, c'est pas mauvais. Nous avons vu que le Seigneur donne aussi. Il donne l'argent à ses serviteurs. Il y a eu des serviteurs riches. Mais où est le problème? Le problème, c'est ceux qui veulent s'enrichir. Le désir de s'enrichir. C'est ça qui pose problème. Je veux à tout prix devenir riche. Déjà, le fait d'avoir ces désirs, ça t'empêche. C'est comme ça que Jésus dit, nul ne peut servir de maître. Soit tu es rempli du désir de servir Dieu, de plaire à Dieu, soit tu es rempli du désir de remplir ton compte. Tu ne peux pas faire les deux. Ce n'est pas le simple fait de travailler pour avoir le nécessaire pour sa vie. Travailler, c'est bien, c'est encouragé. D'ailleurs, il le faut pour le chrétien. Mais le désir d'avoir plus, la Bible dit qu'il tombe dans la tentation. Il tombe dans la tentation, ce n'est pas ma parole ici, ce n'est pas mon commentaire, c'est la parole de Dieu. Et dans le piège, donc dans ce désir d'être riche, comme dans le désir d'être connu, il y a la tentation, il y a le piège. Et Dieu, dans son amour, il t'avertit. Et dans beaucoup d'autres désirs insensés, à cause de quoi? De la volonté de s'enrichir. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui veut être riche, c'est quelqu'un qui se contente de ce que Dieu lui donne. En dehors de ce que Dieu te donne, quand tu veux plus, tu vas, chercher à travailler plus qu'il ne faut. Et sache que trop de travail, ça sera tôt ou tard au dépend de ta santé. Trop, c'est trop. La Bible dit ne faites rien à l'excès. Tout ce qui est fait à l'excès, c'est un péché, sauf prier. Amen. Et sauf prier et méditer. Le reste, c'est mauvais. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, trompeuses donc, qui plongent les hommes dans quoi? Dans la ruine et dans la perdition. Ce n'est pas trop compliqué, mon frère. Est-ce que tu désires encore? Tu es quelqu'un qui a ce désir. Tu es quelqu'un qui a cette envie. Tu es quelqu'un qui est préoccupé par moi. Je dois être quelqu'un. Tu es quelqu'un même si tu n'as pas l'argent devant Dieu. Tu es déjà quelqu'un parce que Dieu t'a créé. Tu as du prix aux yeux de Dieu, quel que soit le niveau de
de tes finances, de tes études. Jésus est allé choisir 12 apôtres. Et parmi eux, il n'y avait pas d'intellectuels. Il dit, il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Il a choisi les gens qui n'avaient pas beaucoup de connaissances pour confondre ceux qui avaient beaucoup de connaissances. Et ces gens qui n'avaient pas beaucoup de connaissances ont étonné le monde. Mais ces gens, ce sont des Galiléens. Ils n'ont pas étudié. Comment est-ce qu'ils peuvent parler comme ça? Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas remplis de diplômes, ils sont remplis du Saint-Esprit. Avant, j'étais aussi dans cette erreur-là. Je me disais, il faut beaucoup de diplômes, il faut beaucoup. Non, être chrétien, ce n'est pas facile, je te rassure. Parce que ça va te changer tout. Il me faut des diplômes. Est-ce que pour vivre, il faut des diplômes? Pour vivre, il faut des diplômes? Non. Pour être bien, est-ce qu'il faut des diplômes? Non. Ah, la pensée du monde. Avant, on disait, si un enfant ne veut pas étudier aujourd'hui, attends, va faire, je ne sais pas, la maçonnerie, va faire la mécanique, va apprendre n'importe quel métier de travail et gagne ta vie. Fini l'histoire. Oui, j'ai un doctorat, j'ai ceci. Dans le monde, on pensait ça. Moi, j'ai grandi dans cette pensée-là. Mais quand je lis la Bible, je dis, ah, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Les personnes bourrées de diplômes pour les confondre avec les gens qui n'ont pas de diplôme. Pierre avait quel diplôme? Quel diplôme? À quelle université? À quelle école? Et Moïse? Confusion totale avec les diplômés, avec les docteurs. On va dire, oui, mais le monde a changé. Le monde n'a pas changé. Je vous dis que je connais un mécanicien. Il gagne plus que nous tous ici. Il faut combien d'années pour faire la mécanique? Sa tenue tout le temps, c'est rempli d'huile, il se couche par terre, il fait tout ça, des choses. Pendant que toi, tu es devant l'ordinateur. Je passe 1 heure là-bas et je vois déjà ceux qui rentrent. Une personne qui passe et qui paye 250. Une personne qui vient qui donne 150. Et il reçoit 20 personnes comme ça par jour. Même si tu as 5 doctorats. Hein? Il ne gagne pas sa vie. Et en plus, il peut aller jusqu'à 2000 par jour. Parce qu'un jour, moi, j'ai dépensé comme ça 700 €. Et la pièce coûtait peut-être 250, 200 ou 250. Les 400, c'est pour lui. Mais je n'étais pas le seul. Vous imaginez combien il gagne? Des fois, il a ton salaire en un jour. Et chaque semaine, il a ton salaire. Il vient me dire, oui, moi j'ai des diplômes. Oui, tu as des diplômes, et quoi? 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 Vous voyez comment le monde pense et comment... C'est ce qu'on veut nous faire voir. Et d'ailleurs, on a beaucoup de difficultés aujourd'hui parce que c'est pas avec les intellectuels qu'on continue de construire le monde. L'intellectuel, il va dormir où s'il n'y a pas quelqu'un pour construire sa maison? C'est comme ça qu'on négligeait ces gens-là, on pensait qu'ils sont inutiles. Ta maison, qui va la construire? Quand tu as un problème avec ton chauffage, qui va le réparer? Qui? L'électricité chez toi. Tu vas aller avec ton aiguille. Oui, tu vois, ta médecine, tu vas aller réparer l'électricité. Et les pêcheurs, Pierre. Vous imaginez les hommes d'affaires qui ont des bateaux de pêche? Hein? Les gens qui nous vendent des Thomson, vous pouvez imaginer. Hein? Les Thomson, vous connaissez les Thomson? Le meilleur poisson du monde. Hein? Imagine que tu es pêcheur. Non, il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Parce que les gens devenaient orgueilleux par rapport à... Tu vois, moi, je suis dans mon bureau climatisé. Et quoi? Tu nourris le monde? Des fois, l'orgueil vient comme ça. Et les orgueilleux, Dieu leur résiste. Un chrétien, c'est ça. Il pense différemment. Il faut que les gens te disent, mais oui, je suis dans un autre monde. Je suis dans un monde spirituel. Tout ce que je ne pense par rapport au futur. Je pense par rapport au royaume. Je ne pense plus par rapport à ce que les gens
accepte ou n'accepte pas. Je ne pense plus comme ça. Je pense toujours par rapport, qu'est-ce que Dieu pense de ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que Dieu pense de ce qu'il voit en moi? Qu'est-ce que Dieu pense du travail que je fais? Toi qui es tout le temps, qui n'as plus le temps parce que tu as trop d'affaires partout. Le mécanicien qui calcule son temps et qui garde le temps pour servir son Dieu, il est plus que toi devant Dieu. Parce qu'il fait son travail en fonction de son Dieu. Il a le temps pour son Dieu. Mais toi, tu cours derrière l'argent. Et Dieu n'a même pas de place dans ta vie. Le désir de s'enrichir plonge dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés, du genre, écoute, moi, je suis bien quoi, je suis assuré. On n'aura pas toujours le temps, ces choses ne seront jamais finies, ça continuera toujours. Un peu le verset ensuite. Les désirs de... Mais, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Pourquoi? Pourquoi l'amour de l'argent est la racine de tous les maux? Parce que celui qui aime l'argent, il est prêt à tout. Celui qui aime l'argent, facilement, il va sacrifier Dieu au profit de l'argent. Il va vouloir travailler plus pour gagner plus, remplir son compte et avoir un statut dans le monde. Et il est déjà en train de servir maman à la place de Dieu. Je vous ai donné l'exemple de ces jeunes couples qui ont renoncé à une partie de leur salaire. Être chrétien, ce n'est pas facile. Être chrétien, ce n'est pas facile. Tu n'es pas étonné quand quelqu'un est à côté de toi, une soeur qui est dans une même église que toi. Mais des fois, la nature, tu es dans une même église avec une soeur, avec un frère. Est-ce que tu ne peux pas observer? On voit toujours les mauvaises choses, mais regarde aussi les bonnes choses. Mais pourquoi moi je n'arrive pas à faire ce qu'il fait ou ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à être toujours à l'heure comme elle ou comme lui? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Mais tu attends d'être avec lui ou avec elle à côté. Là-haut, je vais danser. Tu n'iras pas danser, tu iras brûler. Qu'est-ce qu'il a avec lui? Oui, je suis contre les retardateurs parce que c'est des gens qui n'aiment pas Dieu. Si tu as une autre raison, donne-la. Parce que demain à l'école, tu seras à l'heure. Demain au travail, tu seras à l'heure. Tu peux prendre le risque de te présenter à ton examen avec 30 minutes de retard. Les étudiants. Tu peux prendre le risque de te présenter à ton examen avec 30 minutes de retard. Pourquoi est-ce qu'en Église, on ne va pas tolérer que tu te présentes avec 30 minutes de retard? Pourquoi? Les retardateurs, vous allez avoir chaud. Vous n'allez pas dormir tranquille. Et c'est comme ça, toutes les défaillances là qu'on voit là, ça n'a pas lieu d'être dans l'église. Nous connaissons l'heure. On se retrouve tous en même temps, à ce moment-là, ensemble. On loue Dieu. Ne viens pas nous faire quoi? Quelque chose qui va encore choquer. Tu n'es pas plus occupé que nous. Ton retard signifie juste que tu es plus faible que nous. Amen, Papa John. Pas vous. Tes retards signifient que tu es plus faible que nous. Dis-moi le contraire. Nous sommes plus forts. Nous sommes vieux. Nous avons 10 fois plus d'énergie que toi. Je ne vais même pas prendre Red Bull. Donc ton problème, il est spirituel. Donc il faut faire un effort pour arriver quand même comme ton conducteur. On dit qu'il faut regarder vos conducteurs. Mais si vous imitez déjà rien que notre exemple ici, rien que nous deux, imaginez que tous nos enfants en esprit, que vous imitiez déjà notre exemple. Vous ne voyez pas que nous aurions fait déjà un grand pas.
Que vous êtes motivés comme nous deux là. Motivés comme ça. Que tu nous... Donc tu arrives, tu cherches toujours quelque chose à faire. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Vous ne voyez pas que déjà ça sera quelque chose. Vous êtes là, tu viens, tu trouves tout propre, on a déjà tout préparé, on a déjà... Donc tout, on a rangé les chaises, on a tout fait. Ayons honte. Moi, votre place, j'aurais honte. Je viens, je m'assois, tout est fait, c'est bon. Et ça continue comme ça. Des amis me suffisent. Amen. Hein? Frère Victor, toi tu vas rester mon ami quand même. Ok, amen. Ça va. J'ai un autre. Amen. Quelques-uns en étant possédés. Possédés de quoi? Possédés de cet amour. Pourquoi l'amour de l'argent pose problème? Parce que c'est Dieu qui doit être le sommet de notre amour. C'est lui que nous devons aimer avant toute chose. Avant l'argent, avant nos conjoints, avant nos familles, avant nos enfants, avant tous nos avoirs et avant notre vie. Et donc, posséder l'amour de l'argent, tout de suite, Jésus a été catégorique. Impossible de servir les deux. Ici, la motivation que les gens ont, n'importe qui ici qui sera programmé pour aller travailler à 4 h du matin, il va aller. Ça me casse la tête. Mais est-ce que vous comprenez que vous êtes en train de jouer avec vos vies? La personne qui t'a dit que parce que tu as été plongé dans l'eau, ça suffit, elle t'a menti. Une personne qui a été plongée dans l'eau, la Bible dit qu'elle est morte avec Christ et qu'elle est ressuscitée pour vivre une vie différente. Qu'elle ne doit plus être la même personne, ce n'est pas possible. Comment 2 ans après 3 ans, tu veux qu'on t'applaudisse? Les parents. Si après 5 ans, ton enfant, tu ne le vois pas bouger, il n'arrive pas à se mettre debout, tu seras content. Alors nous, spirituellement, quand on voit qu'après 50 ans, nos enfants sont toujours là, en train de jouer avec des poppies, avec des... comme là. On va être content. Spirituellement, c'est ça. Après 5 ans, 6 ans, tu la vois comme ça. Elle n'est pas encore capable de... Bon, donnez-moi la clé. Désormais, c'est moi qui viens ouvrir l'église. Désormais, c'est moi qui... Les diacres, comment... C'est qui les diacres? Et où sont ces diacres-là? Vous croyez que c'est nous qui allons toujours continuer à venir, tout arranger, nous assurer que ça va? Ah non, ça va s'arrêter. Et ça doit s'arrêter. Amen. Je vous avais prévenu. Ce n'est pas, ça ne va pas continuer à être frère Philippe, papa John. Donc toi tu viens, tu ne sais même pas qui a allumé le chauffage, tu vois les chaises arrangées, tu ne sais pas qui a arrangé, tu ne sais pas dans quel état ça s'est trouvé, et tu viens après, tu es comme ça. Si tu viens comme ça, tu viens me saluer, si je te regarde méchamment, sache que je ne suis pas content de toi. Oui. Allons plus loin. Nous sommes tous des chrétiens, des frères et sœurs. Toi, en prenant ce poster-là, tu te prends pour qui? On fait tout pour toi. Pour qui? Tu as vu ce matin, tu as trouvé que c'est propre. À quel moment toi tu as nettoyé? Ça ne doit pas être que les autres. Ça ne doit pas être que les autres. Ceux qui vont se fâcher, qu'ils se fâchent. Moi, je vais commencer à faire la liste. Nous sommes tous obligés. Que tu le fasses, comme tu ne veux pas le faire volontairement, on va te le faire faire. Comme ça, on saura que tu n'es pas avec nous. Oui, on doit savoir qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Amen. Tu fais semblant comme si tu es avec nous, mais voilà, tout ce qu'on fait, ça ne te concerne pas. Tu n'es pas avec nous, on va commencer à faire des listes. La semaine de telle semaine, de telle semaine, c'est toi. Je m'en fous de ceux qui sont au protocole. Nous allons tous faire le nettoyage. Les listes vont commencer à sortir. Moi, je vais vous donner les noms, vous allez les communiquer aux gens avant.
Comme ça, on saura qui sont vraiment convertis, qui ne sont pas convertis, qui sont en train de s'amuser, qui se cachent parmi nous, qui sont les infiltrés. Ceux qui sont possédés de l'amour de l'argent, ils se sont égarés loin de la foi. Donc, ils ne sont pas comme Paul. J'ai combattu et j'ai gardé la foi. Quand tu as l'amour de l'argent, tu ne peux pas garder la foi parce que la foi, c'est quoi? La foi, tu as la foi en Dieu ou en l'argent. Parce que quand tu aimes l'argent, toute ta confiance repose sur l'argent. Tu te confies en l'argent, ça te donne une certaine assurance. Mais c'est une fausse assurance qu'avec l'argent, rien ne peut m'arriver. Avec l'argent, j'ai tout. Tu ne peux pas acheter la santé avec l'argent. Un des 2 ou 3 premiers milliardaires du monde meurt avec un cancer. Pourquoi il n'a pas acheté le Apple? Vous connaissez son propriétaire. Il n'a pas vieilli, il est mort. Et il était parmi, à l'époque quand il est mort, il était parmi les 2 ou 3 premières personnes plus riches au monde. Pourquoi il n'a pas acheté la santé? L'argent donne cette assurance-là. On a l'impression d'être puissant, d'être intouchable, d'être quelqu'un. Donc, d'être devenu un Dieu. C'est ça le problème avec l'argent. Comme tu es là, si tu as 1 million là, tu ne veux pas donner par là pour rien. Si je lui donne seulement 100 000 là-bas, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire, je vais parler. Je vais parler. Parce que tu peux me donner tes 100 000 aujourd'hui. Oh non, il faut comprendre les choses. Tu peux me donner tes 100 000 aujourd'hui, demain je meurs. J'en profite même pas. Tu me les donnes même avant que j'arrive à la maison, je ne suis plus là. Réveillons-nous. Être chrétien, c'est être différent. C'est être quelqu'un d'autre. Et effectivement, il faut qu'autour de toi, les gens voient que c'est la soeur ou le frère, il est différent. Nous, on ne voit aucune différence. Il faut que même parfois les gens, c'est que ça nuit même les gens. Tu sais, quand les gens viennent à côté de toi, qui sont vraiment dans les ténèbres, tu deviens quelqu'un de dérangeant. Et il faut l'accepter. Jésus a tellement dérangé. On le poursuivait pourquoi? Pourquoi les pharisiens poursuivaient Jésus? Combien de fois ils l'ont poursuivi? Là, le lapidé. Ces vieux-là, ils étaient colériques. Comme ça, après avoir parlé, attends, toi, on va t'attraper. Et j'imagine encore Jésus en train de fuir. Et en train de fuir d'être lapidé. Pourquoi? Parce qu'il avait volé? Non, parce qu'il dérangeait. À un moment donné, un chrétien, ça dérange. Il y a un côté, c'est la lumière. Autour de lui, on voit des bonnes choses. On voit l'amour, on voit toutes ces... Mais en même temps, là où il y a les ténèbres, il dérange. Pourquoi? Parce qu'il met en lumière les choses que les gens font en cachette. Si tu as quelqu'un, les gens qui travaillent, ils savent. Il y a des gens qui sont presque malades à cause de ce qui se passe autour d'eux. Oui, malades. Psychiquement, physiquement, psychologiquement, à cause de ce qui se passe. Et j'ai connu ça. Tu travailles, tu entres dans la salle où vous devez manger. La salle est décorée de quoi? Des photos de nudité. C'est une salle publique où nous devons tous manger et nous reposer. Et quelqu'un est venu, enfin, les gens sont venus et ça arrange. La plupart des gens, ça les arrange. Donc, vous êtes là, vous regardez les pornos, les films, partout, pas caché, pas discret, partout. Donc, vous mangez comme ça, ça leur fait du bien. J'ai fini par partir. C'est malsain. Et quand ils parlent, tu ne peux même pas participer à leur conversation. Et il y a ici des gens qui vivent ça. Qui sont presque malades, qui ne savent pas quoi faire. C'est ça être chrétien. Je suis parti un vendredi et je ne suis plus jamais retourné à ce travail. Parti comme ça, fini. Je n'ai même pas pris le temps de téléphoner, je vais venir ou je ne veux pas venir, je ne viens pas. À part qu'ils étaient racistes, ensuite c'était vraiment des impudiques dans le sang. Et ces gens-là, ils n'ont même pas de respect pour leurs propres femmes. Regarde le monde dans lequel nous vivons. Je dis non, je ne vais pas continuer comme ça. Vous travaillez, vous le savez un peu. J'ai été faire il y a quelques années, un petit stage à la Citadelle. Dans les milieux comme ça, si tu ne fais pas attention, tu deviens, pardon, sur le kobo.
Les femmes qui draguent les hommes comme si c'était... tu vas là, c'est fini, hein. Tu tombes, tu ne vois plus. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes. Et ce n'est pas question des millions. Aimer l'argent, ce n'est pas question des millions. Il y a des gens qui aiment l'argent, pas parce qu'ils en ont beaucoup, mais ils aiment, ils sont attachés à l'argent. Comment savoir que je suis attaché à l'argent? Quelqu'un peut m'aider? Comment savoir que j'aime l'argent, que je suis attaché à l'argent? Je suis prêt à faire beaucoup de choses. C'est un des points. Quels sont les signes que tu es attaché à l'argent? Le premier point, tu as du mal à donner. Tu ne donnes pas pourquoi? Parce que c'est difficile de partager quelque chose à laquelle on est attaché. Un des signes de ceux qui aiment l'argent, c'est ils sont. Maman Chantal, je ne sais pas si elle connaît Cocoto. Comme ça. Bakabakate. Ils partagent jamais. Ces gens-là. Quand même ici, vous allez dire, nous avons besoin par exemple de 20 ou 30 € pour préparer le 31 décembre une fête. Il sait qu'il va manger aussi comme vous. Vous dites 30, lui, il vient avec 10. Vous allez avoir affaire à moi. Équité. Si on demande 30 à tout le monde, nous allons tous donner 30. Tu ne donnes pas à quelqu'un pour aller mettre dans sa poche. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cet esclavage? Cette idolâtrie devant l'argent? Pour sortir 30 €, c'est un problème. Tu crois que si tu ne sors pas 30 €, tu vas devenir riche? Dans 50 ans, on va voir. On ne voit pas le temps. La Bible dit, au contraire, que celui qui donne s'enrichit, mais celui qui ne veut pas, qui amasse à l'excès, s'appauvrit. Et c'est la parole de Dieu. Je vous ai témoigné ici que tu es là. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. À l'église, ce n'est pas à Liège. Loin. Une personne qui t'appelle. Je ne sais pas si elle est riche ou elle n'est pas riche. Pour te donner 1000, 1200, 1300 $. Alors toi, tu as du mal à sortir 20 €. Le jour où tu meurs, tu pars avec rien. Rien. Zéro. Comme tu es sorti du ventre de ta mère, de la même manière. On va aller t'acheter un truc blanc ou je ne sais pas quoi là. Les gens se disputent. Mais moi, je peux vraiment choquer les gens. Quelqu'un qui a toute une garde-robe là, et maintenant on cherche, et on va l'habiller de quoi? Mais habiller de quoi? Allez, prenez sa garde-robe, mettez là, on va essayer qu'il non. Ah, parce que tu ne voyais que toi. Maintenant tu parles avec quoi? Rien. Et même les gens qui ne t'aimaient pas dans ta famille, ils vont profiter de ton argent. Alors que la Bible dit, amassez-vous des trésors dans... Comment s'amasser des trésors dans le ciel? Comment? Par rapport aux richesses. Comment s'amasser des trésors dans les cieux? Comment? Nous avons mis l'accent sur des bonnes œuvres. Être chrétien, c'est aussi faire des bonnes œuvres. Jacques dit, la religion pure devant Dieu notre Père consiste à prendre soin des veuves et des Vous savez quoi? Au temps voulu. Moi, je connais les veuves, je connais les orphelins. Maman Chantal est témoin. Vous ne connaissez pas. Peut-être pas dire je ne les connais pas. Nous les connaissons. Et nous voulons les aider. Si tu veux nous aider, moi, c'est l'idée que le Seigneur a mis dans mon esprit. On va prendre quelqu'un de l'église. Et on mettra un petit panier là. Là, je ne t'oblige pas. Chaque mois, si tu penses aux veuves et aux orphelins, il y a eu une personne malade de cancer. Et il y a des personnes dans cette salle qui ont déjà participé à cette dame-là, parce que cancer et pas d'argent, pas de médicaments. Il y a eu une dame
qui un jour à Kinshasa s'est déplacée pour aller à l'église. Et derrière elle, on a cassé sa maison, on avait même pris tous ses vêtements. On a dû intervenir pour appeler les gens là-bas pour qu'ils apportent le nécessaire. Nous connaissons ces histoires, nous savons les gens qui souffrent. Il y en a, si tu ne les connais pas, on mettra un petit panier ici et une personne de l'église sera en contact avec ces gens-là. S'il y a 20, 30 ou 40 euros, il va appeler la personne pour dire cet argent, c'est pour tel ou tel problème. L'église doit faire ça. Quand Paul est allé à Jérusalem, il dit qu'on nous a recommandé de ne pas oublier les personnes en difficulté et ce que j'ai pris soin de faire. D'ailleurs, l'argent qu'il récoltait à Corinthe, c'était pour aller aider d'autres églises. C'est biblique. On ne va pas le faire. Pourquoi? On va le faire. Tu as l'argent. Ici, il n'y a pas des orphelins, il n'y a pas des veuves. Mais il y a des chrétiens orphelins, veuves à travers le monde, il y en a. C'est là qu'on va... Ah, il commence encore. Il va encore... Oui. On va désigner une personne ici. Mais on va désigner une personne ici, que le Seigneur va nous indiquer. C'est cette personne-là, elle va être en contact avec la personne qui connaît. Moi, j'ai un grand projet. Si Maman Chantal se souvient, on n'était pas ici, je n'étais pas pasteur. J'avais déjà... Lui a volé le nom de mon restaurant. J'avais déjà un restaurant du cœur. J'avais dans mon projet prévu... Dans mon projet, il y a des années, j'avais prévu vraiment de nourrir les gens parce que je vois comment les gens souffrent. Restaurant du cœur, ça fait des années. En tout cas, on n'était pas ici, je n'étais pas pasteur. C'était déjà dans mon esprit qu'un jour, mais je préférais passer d'abord par l'évangile. Il faut que les gens reçoivent d'abord l'évangile. Ensuite, qu'ils mangent du riz ou qu'ils mangent le chikouk. Ce n'est pas perdu, ça va se faire. Juste qu'on est en train de s'y rapprocher. Oui, il y a des gens que si on arrive à leur donner un plat par jour, je crois que ce serait une bonne chose. Et si tu peux, là, tu n'as pas besoin qu'ils te connaissent. Les 10 euros que tu auras donnés, Dieu aura vu que tu as donné. Et je te dis que tu es là, il y a des gens qui intercèdent. Parce que je veux aussi travailler ces côtés-là. Nous sommes en train de former, de chercher des personnes sérieuses qui sont dans l'intercession. Qui sont vraiment à fond dans les... Pendant que nous, on dort bien, on a trop mangé. Et ils vont prier pour nous. À travers le monde, il y a des gens comme ça qui prient beaucoup pour toi et moi. Qui payent le prix. Il y a des gens que tu ne connais pas, que tu ne connaîtras jamais. Dans tous les continents. Des intercesseurs, il y en a. Il y a même des groupes formés, des gens qui passent leur temps à prier pour l'église. Là, c'est donc l'église, toi et moi, donc tout le monde qui font ce travail-là. Et qui n'ont pas le luxe que nous avons, frères et sœurs. Et nous sommes là, nous avons du mal à... Toujours comme ça. Nous mourrons un jour. Amen. Je pense que je vais perdre tous mes amis. Beaucoup aussi. Collés serrés. Vous allez être... même si... Collés serrés. Amen. On va rester des frères. Sauf si tu es... Hein, tu connais parmi les 12. Il y avait un. Sauf si tu es un parmi les 12. Mais si tu n'es pas un parmi les 12, tu resteras ma soeur, mon frère, et on sera toujours des amis. Amen. Et tu vas donner ton argent pour qu'on aide d'autres personnes. Amen. Oui. Peut-être que c'est toi qu'on va désigner. Mais pour qu'on désigne, il faut qu'on sache que toi aussi, tu as participé. Toi, tu vas parler avec les gens à qui tu ne donnes rien. L'évangile, ce n'est pas des paroles. C'est sortir aller évangéliser. C'est aider les pauvres. C'est prier pour tout le monde. C'est prier pour l'église. C'est prier pour ton frère. C'est prier pour ta soeur. Tu vas prier pour combien de personnes ce matin? C'est ça aussi. Prier, vraiment. Même si tu n'as pas l'argent à donner. Ici, on ne se demande pas de l'argent. Parce que, Dieu merci, chacun se débrouille. Mais tu as prié pour qui? Paye le prix. Prie pour ta soeur. Seulement me critiquer. Si tu trouves que je suis insupportable, prie pour moi. Parce que si tu ne pries pas, je vais encore être de plus en plus insupportable. Et amen. Homme de Dieu, fuis quoi? Ces choses. Quelle chose? Homme de Dieu. Quand on dit homme de Dieu ici, on ne doit pas être comme ça borné. Nous sommes tous là, commencez par là jusqu'à là, nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu.
Cette histoire-là des serviteurs de Dieu, c'est Papa John, c'est Frère Philippe. Non. Toute personne qui a en elle l'esprit de Dieu est serviteur ou servante de Dieu. Parce que tu fais des choses qui sont... Quand tu pries pour les gens, tu fais quoi? Tu sers Dieu. Quand tu vas évangéliser, tu fais quoi? C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas seulement venir prendre le micro ici et parler. Il faut enlever cet esprit-là. Si tu es vraiment, tu appartiens à Christ et tu es servante ou serviteur de Dieu. C'est ça. Les gens qui passent le temps à prier, les gens qui passent le temps à aller évangéliser, les gens qui... Donc tout ce que tu fais qui est lié au royaume des cieux, tu es en train de servir Dieu parce que tu participes à l'avancement du royaume. Amen. Donc tout ce que tu fais pour que le royaume avance, Jésus il prêche. Il se rend compte que les gens, ça ne va pas. Il faut qu'ils donnent à manger. Pourquoi? Et nous, si nous avons la possibilité, pourquoi nous n'allons pas donner à manger? L'évangile, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Imagine une personne qui mange difficilement. Si pendant des jours elle mange bien et tu lui dis Jésus t'aime, elle va dire Amen, un grand Amen. Pourquoi il dit je n'ai pas travaillé mais j'ai bien mangé. C'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour c'est des actes. Il faut rechercher quoi? La justice. Comment? Être juste. Partout. Favoriser la justice. C'est-à-dire ne pas encourager le mal. Être un acteur de la justice. Dans ton église, dans ta famille. Quelqu'un qui ramène la paix. Qui apaise les cœurs. Pas quelqu'un qui va attiser. Les sept choses que Dieu n'aime pas. Hein? Moi, je n'oublie pas comme vous. Rechercher la justice, c'est ça. Papa Dieu n'est pas bien avec Frère Jonathan. Je fais quoi? Moi, je deviens médiateur. Je vais les réconcilier. Je vais les mettre ensemble. Je prends le temps de prier pour eux et je les mets ensemble. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. En fait, quoi? Les fruits de l'esprit. Toi, tu aimes l'argent, tu aimes l'argent. Mais l'argent, ce n'est pas pour le royaume. Voilà. Premièrement, le royaume des dieux et la justice des dieux. Ce sont ces choses-là que nous devons faire. Et quand tu fais ça, tu es quelqu'un qui résiste au diable. Parce que le diable, comme nous avons vu avec sa guerre spirituelle, le but c'est quoi? C'est de te perdre. C'est de t'opposer à Dieu. C'est de faire que tu perdes la foi, que tu t'éloignes de Dieu. Mais quand toi tu fais ça, tu t'opposes. Pas que tu détestes l'argent, mais tu n'es pas esclave, tu n'es pas au service de l'argent. Tu recherches les qualités qu'on vient de voir. Mais tu es quelqu'un qui n'est pas vaincu par Satan. Parce que Satan se sert des avoirs du monde pour détruire. 1 Pierre 5, 8. Il cherche qui dévorer. Donc il peut te dévorer avec l'argent. Si Satan arrive à te convaincre qu'il ne faut rien donner, il a gagné. Qu'il ne faut rien donner. Une question. Est-ce que c'est normal? Même. Est-ce que c'est normal que... Bon, attends. Tu vis dans une maison. Chez toi. Tu es adulte. Tu travailles. Tu as un salaire. Tu vis dans une maison. Est-ce que c'est normal que tu ne participes pas aux dépenses de cette maison? Je parle du dehors. Tu es dans une maison où il y a l'eau, où tu te laves. Et de toute façon, quand tu entres dans la douche, c'est pendant 30 minutes. Tu ne sais pas qu'il y a des factures à payer. Et donc, tu es là. Hein? Il y a l'électricité, il y a le gaz. Tu manges dans cette maison. Même les enfants. Tu as des parents. Tu vis dans une maison. Tu as un salaire. Est-ce que c'est normal que tu ne penses pas? Non. Le fait que je suis dans cette maison, je participe, enfin, je cause des dépenses, ce serait bien que je participe. Est-ce que c'est normal? Donc on répond, Dringa. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est normal. Et alors, est-ce que c'est normal que tu te dis chrétien? Chrétien. Tu proclames que Jésus t'a sauvé. Tu proclames que Jésus t'a libéré. Qu'il a souffert pour toi.
qu'il est ton roi. Jésus est ton amour. Jésus n'est pas ton amour. Est-ce que c'est normal que tu t'en fous? Parce que ce que Jésus a de plus cher, ça se trouve sur la terre et c'est l'église. Avec des brebis comme toi et moi. Que tu sois indifférent, que ça ne te dise absolument rien. Est-ce que tu peux te considérer comme chrétien? Je vous ai dit vos histoires de lois ou je ne sais pas quoi. Donc, logique, même la logique humaine. La Bible me dit dans Actes qu'ils avaient tout. Toi, tu as quoi de commun avec tes frères et sœurs, avec ton assemblée? Quoi? Rien. Qu'est-ce qui prouve que tu fais partie de cette assemblée? J'essaie toujours que moi, 3, 4 amis vont me rester. Amen. Amen. Dis-moi, qu'est-ce qui te prouve vraiment que tu es chrétien? La compagnie d'électricité, c'est quoi? C'est Engie. Est-ce que Frère Pri peut être directeur d'Engie? Moi, je suis directeur d'Engie. Pour ceux qui savent bien, je ne sais pas, Frère Jonathan, si ça rappelle bien. Il y a eu des moments ici où on devait payer 2400 € d'arriéré. De toute façon, tout est toujours, je les garde toujours. Où on devait payer 2400 € de factures de, je ne sais pas, de, comment on appelle, de fin d'année là. Et on était toujours avec des gens qui vous regardaient comme ça. Débrouillez-vous. Ensuite, c'était 1400 €. Et vous avez les gens qui vous regardent comme ça. Ils vont payer pour vous, ils vont payer pour vous. Tu te connais. Ceux qui bénissent l'église, nous nous connaissons. Celui qui sait à qui je parle, il se connaît. Mais il y a des gens qui payent pour vous. Est-ce que c'est normal que les autres payent pour vous? Est-ce que c'est normal? Comme là, je vais te le montrer sur mon téléphone. Cette année, c'était 1430 à payer. Tu as déjà donné combien depuis janvier jusqu'à présent? Ah, je vous ai dit, je vais choquer. Je ne vous dis pas, donnez-moi, je vais mettre dans ma poche ou je vais aller m'acheter un costume. C'est des choses que nous consommons tous. Alors, tu trouves normal que... Moi, je ne te connais peut-être pas, mais Dieu te connaît. Amen. Amen. Ah, mais pour danser, on a dansé ici. On a tous dansé, non? Ne nous limitons pas seulement à danser. C'est un aspect important de la vie chrétienne. Être libéré de maman. Ne pas être radin. Ne pas être esclave de l'argent. Quand on est esclave de l'argent, tu vas commencer à mettre mal à l'aise d'abord ta propre famille. Ah, ça c'est vrai. Hein? Quelle femme aimerait que son homme, son argent, c'est pour lui, il ne dépense pas? Les soeurs, dites-moi un peu. Ton homme là, son argent, c'est son argent, il ne dépense pas. Toi, tu vas bientôt te marier. Tu vas... Dis-lui déjà avant. Son argent, ça ne sera plus son argent, ça sera votre argent à vous deux. L'argent de ton mari, l'argent de ta femme, c'est notre argent. L'homme et la femme seront. Et alors toi, ton argent, c'est pour toi et moi encore. Ta maman pour te nourrir. Ou ton père pour te nourrir. Tu travailles, non? J'ai dit que je vais choquer cette année. Parce que ces histoires-là, ça se connaît. Il y a des familles. Tu vas, ça ne l'ira pas. Tu viens, tu donnes l'argent, moi aussi je donne l'argent. Nous qui vivons, qui venons de plaines, c'est vrai qu'il y a une... Bon, on pense aux familles. Vous n'avez même pas de famille à donner l'argent. Tu dois participer. Vrai ou faux? Les mariés, oh, je vais parler. Hein? Ton argent, ce n'est plus ton argent. Oh, frère, regarde pas là, regarde-moi. Oh. Ne les laissez pas jouer au malin. Ne laissez pas jouer au malin. Il doit participer. Et comme à l'église, en fonction de ce qu'il reçoit. Oui.
3000 balles. Moi, j'ai seulement peut-être 1000. Proportionnellement. Hein? Frères et sœurs, c'est marié ici, c'est ça. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Vous participez. C'est votre argent à vous. Parce que vous êtes un. Ça aussi, ça fait du bien dans le mariage. Amen. Comme on a dit aussi pour le téléphone. Votre téléphone, c'est votre téléphone à deux aussi. Est-ce qu'il y en a encore des codes ici? Les frères, ne cachez pas les choses. Les codes, on a dit, ça lève. L'homme et la femme, l'homme qui travaille, l'homme, et puis on devient quoi? Un. Nous sommes un. Dans nos finances, nous sommes un. Sur nos téléphones, nous sommes un. Comme nous avons un lit. Amen. On ne doit pas être un seulement au lit. C'est quoi cette histoire? De toute façon, si tu es comme ça, même au lit, on ne va pas être un. Il y a des mariages qui ne sont plus des mariages qui n'existent plus. À cause de l'argent, vous pouvez aller loin. Ça peut aller au divorce. Frère, ça va les frères, les nouveaux mariés? Non, lui, il a la maturité, lui, il est grand déjà. Quand vous allez vous marier, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'un homme vienne comme ça. Toi aussi, quand tu vas travailler, voilà. Donc, vous mettez ensemble. Vous mettez tout ensemble. Vous mettez vos corps ensemble et vous mettez tout le reste ensemble. C'est quoi cette histoire? Amen. Mais 2024 là, on va passer le mois de juin, non? Les 6 mois qui arrivent. Ah, ça va être chaud. Amen. J'ai refusé de voyager parce que j'ai des choses à dire. Amen. Moi, je me suis dit, je devais voyager. Amen. Je ne voyage pas. Je reste là. On va parler. Il faut que les gens grandissent. Vous savez pourquoi je ne suis pas parti? Parce que j'ai pensé à Frère Philippe. C'est que des bébés, les gens qui ne peuvent même. Il faut que quand il vient ici, c'est pas à lui de commencer à venir encore réparer les choses, tout ça. Moi, je vais quitter quand je vais être sûr qu'il y a des gens qui vont l'aider. Ah, c'est comme ça justement, on voit que les gens qui vont l'aider, quelqu'un qui va se sacrifier pour venir ici tout préparer et quand ils arrivent, tout est déjà fait. C'est pas à lui de le faire. Il va le faire et puis il vient te prêcher. C'est quoi cette histoire? Ça aussi, c'est terminé. On va désigner les gens. Oh. Parce que quand lui n'est pas là, c'est moi. Bon, imagine maintenant, moi je ne suis pas là. Parce que je suis pas appelé aussi ailleurs. On m'attend aussi. C'est toujours pour l'évangile. Alors, je ne vais pas partir comme ça parce que là, il se débrouille bien. J'ai vu les images hier, Dieu merci. C'est des jeunes très courageux qui se débrouillent très très bien. Bien, ils ont organisé une journée de la jeunesse. Parfait. Amen. Amen. Mais beaucoup n'ont pas le temps que vous avez dans le Seigneur. Vous voyez l'Afrique. Je vous mettrai peut-être les images, vous allez voir. Beaucoup n'ont même pas le temps, les 50 ans que vous avez déjà fait dans le Seigneur. Mais c'est déjà des grands, ils organisent déjà des journées, ils invitent des gens, ils font des choses avec les peu de moyens. J'étais moi-même surpris quand j'ai vu les images. J'ai montré une personne ici. Waouh! Amen. Et toi, tu es encore là. Tu ne sais même pas venir déjà pour, ok, je vais ouvrir, arranger un peu les chaises, et puis je vais passer l'aspirateur, tout ça. Quand on va partir. Frère, ce n'est pas quelqu'un de votre équipe qui va passer l'aspirateur cet après-midi. Frères et sœurs, ne partez pas. Moi, je veux 2 volontaires qui ne sont pas au service de nettoyage. Vous allez nettoyer. Nous allons manger là, et après, il faut bien qu'il y ait des volontaires là-bas pour faire le travail. Oh. Amen. Amen. Qui va passer les annonces? Regarde le frère là, il vient de très loin. Il va se proposer. Frère, tu ne vas pas le faire. Dieu, l'intention déjà, Dieu va te bénir. Les gens qui sont ici vont le faire. On va les signer. C'est quoi cette histoire? Le frère là, il vient de très loin, il va se proposer pour être au service de nettoyage. Et toi, tu es là, tu vas faire quoi? Je vais voir chacun un à un pour demander, toi, tu fais quoi? Amen. Amen. C'est Jonathan.